14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio. Vous connaissez peut-être cette formule, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Eh ben, elle serait tout à fait adaptée à notre sujet du jour, puisque avec Philippe Arlin, mon sexothérapeute complice, nous allons aborder les relations à 3. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé cette enquête sur la sexualité des Français et figurez-vous que 8% des couples ont déjà eu une relation à 3. Alors, c'est pas rien, 8% quand même, hein. Donc on va essayer d'aborder ce sujet. Pourquoi a-t-on envie de faire entrer une troisième personne, un troisième partenaire sexuel dans son couple ? Est-ce plutôt une demande féminine ou masculine ? Est-ce qu'on préfère faire appel à un autre homme ou à une autre femme ? Et en fait, si on regarde un peu, on se rend compte que tout existe, hein. Aussi bien 2 hommes, 1 femme, 2 femmes, 1 homme, 3 hommes, 3 femmes. Bref, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a maintenant une notion de trouble également, c'est-à-dire que certaines personnes décident de vivre ensemble à 3. Alors moi, je sais que personnellement, si je veux pas dormir entre les deux, hein, parce que ça doit pas être très agréable et très confortable. Bref, on va faire ce petit tour d'horizon sur cette nouvelle tendance qui peut-être vous intéresse, vous fait fantasmer. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez envie de témoigner, eh bien, vous êtes les bienvenus. On vous attend au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Philippe Arlin, merci d'être avec nous. Vous êtes sexothérapeute depuis très très longtemps. Je sais que vous aviez notamment beaucoup travaillé avec SIDA Info Service. Est-ce que c'est une vraie nouvelle tendance ou est-ce que finalement ça a toujours existé ? Non, le triangle a toujours existé dans les relations amoureuses. Alors il a existé avec l'amant dans le placard, mais il a aussi existé dans les pratiques sexuelles depuis très longtemps. Il y a... Papa, maman et moi en fait. Hein, entre autres, si mais alors on évite de le faire avec papa, maman. Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est une sorte de... Oui, c'est un peu de la psychanalyse sauvage ce que je viens de faire. Mais c'est un peu ça quand même. C'est ça, et on va le voir, et l'émission est là pour nous permettre de le développer, mais c'est pas toujours très facile. Le triangle n'est pas la meilleure position amoureuse parce que il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas 2 d'un côté et 1 tout seul, et souvent c'est le cas. Alors, il va y avoir certaines pratiques comme le candelisme, où quand on aime regarder sa partenaire la plupart du temps, faire l'amour avec quelqu'un d'autre, là le triangle fonctionne très bien puisque le point regarde les 2 autres points. Oui, bien sûr, mais des fois c'est compliqué. En fait, ce qui marche assez bien, je crois, c'est quand le couple va bien, qu'il est complice et qui fait rentrer, si je puis dire, un tiers qui sera l'objet du couple et qui restera l'objet du couple. Voilà, il faut que ça soit l'objet du couple. On est d'accord. Effectivement. Hein. Alors que quand c'est par exemple une femme qui a 2 amis hommes et qu'elle a envie de les avoir tous les deux, au moins pour un rapport sexuel, pour un soir, là il peut y avoir de la réelle rivalité. Et puis, alors on va continuer sur cette image d'une femme et 2 hommes. 2 hommes qui pénètrent la même femme, ils se sentent quand même un peu près l'un de l'autre. Ça peut aussi être terriblement dérangeant pour l'un ou pour l'autre. Oui. Ou au contraire, très excitant. Alors, c'est exactement ça. C'est propre à la fantasmatique de chacun. Et le problème là, comme dans l'échangisme, c'est que bien souvent, en amont, on croit avoir communiqué, mais on n'a pas tout envisagé, tout prévu, et il se passe souvent des choses, et j'espère que dans les témoignages on pourra approfondir ça, dans ce premier plan A3 ou dans ce plan A3 qui n'était pas prévu, alors dans le bon sens ou dans le mauvais, hein, mais ça peut être une forme de jalousie parce qu'on a l'impression que tout d'un coup notre partenaire est très occupé par l'autre personne, ça peut être plein d'éléments comme ça qui n'étaient pas prévus et peuvent créer une petite tension, voire même, dans certains cas dont j'ai été témoin, des crises derrière. Donc, attention, le triangle, c'est toujours un potentiel deuxième 2. C'est-à-dire, voilà, on est 2, on met un troisième, mais est-ce que le troisième va pas faire couple avec un des 2 ?
Absolument. Donc, il y a beaucoup d'ailleurs, de choses comme ça. C'est souvent quand un homme est donc avec une femme et qu'il a envie d'avoir deux femmes. Hein, c'est un fantasme, c'est le fantasme masculin par excellence. Hein, être au lit avec deux femmes. Et donc, si sa femme accepte une autre femme, là, ça peut vite devenir difficile parce que sa femme va tout d'un coup le voir peut-être faire l'amour avec une autre femme et ça peut réveiller de la jalousie. C'est ça. C'est ça. C'est d'ailleurs une des problématiques qu'il peut y avoir quand on va en club, c'est effectivement de voir l'autre avec quelqu'un d'autre et c'est compliqué. Et on en parlera ou on n'en parlera pas, mais l'ouverture à 4 est des fois plus facile puisqu'il y a l'échangisme. On va échanger les partenaires, mais il y a deux couples qui se forment et il n'y en a pas un qui risque de se retrouver trop pris ou mis de côté. Bien sûr, et pourquoi pas 5, 6, 7, pendant que vous y êtes non, moi je m'arrêtais à 4. Vous arrêtez à 4. Je m'arrêtais à 4. Après un bon bridge. Mais non, mais c'est partir du 2 du couple. Mettre un troisième peut perturber. Sûr. De toute façon, c'est toujours la même histoire. On est deux et il y a autre chose qui arrive. Même si c'est un dîner sans aucune ambition sexuelle, mais un dîner avec une troisième personne, ça peut parfois aussi être pénible parce que tout d'un coup notre mari ne fait que parler à une copine, ça peut devenir insupportable aussi et pourtant il n'y a rien de sexuel a priori. L'équation elle est simple, on peut être 3 mais il faut que ça fasse 2 d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il y ait une complicité entre les deux qui soit un face à l'autre. C'est-à-dire comme vous dites, c'est un couple très solide qui s'entendent très bien et il y a le troisième qui vient pour le couple. La relation est à 2. Par contre, s'il n'y a pas équilibre, on a 3 points et si on a 3 points, on va avoir des équilibres. Bien sûr. On va pas avoir des équilibres, on va avoir des équilibres. Voilà, parce qu'on va pas qu'est-ce qui va faire couple? Si ça fait couple, il y a un troisième qui reste de côté. Et c'est pour ça que, en ce qui concerne le trouble, c'est-à-dire cette mode actuelle de soi-disant pouvoir vivre à 3 sous le même toit, moi j'y crois pas beaucoup. En général, c'est toujours pareil. C'est un couple qui introduit une tierce personne qui sert un petit peu de fantaisie au couple, sinon ça tient pas. Alors il y aura toujours quelques contre-exemples, mais oui, bien sûr, Brigitte, et c'est déjà compliqué à 2, donc vous imaginez bien qu'à 3, c'est pas simple. Alors pourquoi pas, hein, le triolisme est un mot qui existe depuis longtemps. On parle de polyamour, il y avait le triolisme, mais ça veut dire tomber amoureux de la même personne. C'est rare. Voilà. Alors après, peut-être que c'est votre cas et à ce moment-là, on serait ravis de vous entendre et puis bien sûr, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche évidemment. 0826 300 300, c'est justement notre numéro si vous avez envie de témoigner. C'est Christine qui va commencer, qui a pratiqué et qui va nous raconter justement qu'est-ce qu'elle a exactement pratiqué à 3. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Arlin, sexothérapeute. Je rappelle que vous consultez également par Zoom ceux qui n'habitent pas près de chez vous, c'est-à-dire à Poitiers. Christine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Christine. Et bonjour aussi à Philippe Arlin, votre invité. Merci de témoigner en tout cas. Donc vous avez déjà pratiqué à 3. Oui. Enfin, pas dans la ville de Troyes. Hein. Oui, ça serait possible aussi. Non. Je suis dans le sud, c'est très bien. Donc vous n'êtes pas à 7 non plus. Pas loin de 7, hein, oui. Ah. Bon, allez, on arrête les bêtises et on vous écoute parce que c'est certainement très intéressant. Donc c'était avec votre partenaire plus quelqu'un ? Oui, alors moi, là en ce moment j'ai un partenaire depuis quelques années et donc du coup je lui ai fait part de cette fantasmatique de faire des choses à 3, plutôt deux femmes et lui, puisque moi je suis plutôt bi. D'accord, donc c'est plus facile. C'est plus facile déjà de demander à son partenaire quelque chose à 3 avec une autre femme qu'avec un autre homme. Ah, ça c'est sûr, parce que il est vraiment comblé, du coup. Et alors moi, l'histoire du trouble non plus, je n'y crois pas du tout. Parce que pour moi, le trio, c'est une pratique sexuelle. C'est pas
Voilà. Donc moi j'aime bien lorsqu'il y a une autre femme on va dire dans le lit ou dans des lieux un peu pour ce genre de libertin, oui. Voilà, on peut pas non plus faire ça au supermarché. Donc il y a beaucoup de signes avant-coureurs. C'est-à-dire, ça commence souvent par une danse. On voit si la femme est D'accord. Donc vous rencontrez la troisième personne dans un lieu libertin, donc. En principe, oui. Oui. Donc c'est assez facile dans ce cas-là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de femmes qui sont bi dans ces lieux. Hein. Voilà. Parce que votre plaisir, c'est quand même aussi de vous occuper de cette femme, je suppose. Oui. Voilà, ça commence souvent par là. Et c'est là où il y a une grande complicité finalement entre votre compagnon et vous, puisque vous êtes tous les deux à avoir envie de vous occuper de cette tierce personne. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est une harmonie, c'est vraiment très plaisant. Moi, franchement, j'adore cette pratique. Et on en a parlé récemment entre nous, puisqu'il me disait que pourquoi cette pratique était plus aimée par moi. Je lui ai expliqué qu'il y avait beaucoup plus de sensualité. J'ai déjà pratiqué aussi avec 2 hommes, mais l'acte est vite comment dire, il n'y a pas beaucoup de préliminaires, de tout ce qui fait que la sensation de plaisir monte, etc. C'est intéressant ce que vous dites, parce que on voit bien encore une fois la différence de sensualité entre l'homme et la femme. Oui, avec une femme, on aime beaucoup, les baisers sont beaucoup plus sensuels. Donc on peut avoir se lier les langues entre nous. Et on se frotte les seins. On sait bien que les femmes sont plus bavardes, hein, Christine. D'habitude, c'est se délier les langues, mais là, vous les liez. C'est intéressant comme pratique. Mais c'est vraiment, l'exemple est très beau, parce que vous êtes tous les deux pour des raisons différentes, et j'ai envie de dire à des niveaux différents du corps de cette femme, mais en train de vous occuper d'elle et de lui donner du plaisir. Oui. Et elle aussi, en général, on est tous les trois d'accord sur on voit qu'on est adepte de ce genre de pratique, voilà. Mais vous acceptez que votre compagnon pénètre cette femme Ah oui. Et ça vous excite ou pas? Ah oui, drôlement. Moi, je suis derrière, je peux lui titiller le clitoris et tout, donc c'est encore. D'accord, donc c'est vraiment cette femme qui est votre objet et qui en profite bien d'ailleurs. Oui, c'est tout le plaisir qu'on peut lui donner à deux. Ouais. D'ailleurs, là, il y avait la Saint-Valentin et donc on a pu trouver quelqu'un qui était avec un partenaire, mais j'ai l'impression qu'ils étaient plus échangistes. Le monsieur a vu que ça matchait pas mal et il s'est mis en retrait. Et là, j'ai vraiment adoré de voir que enfin on puisse rester à 3. Parce que si je vois un homme qui essaie de rentrer dans le jeu, moi, ça me perturbe un peu. Ça bloque. Voilà. Ouais, ok. Mais là, il a trouvé sa place. Il vous a laissé être dans votre trio, parce qu'il a bien vu la force qui fonctionnait dans votre trio, et lui a profité à l'extérieur. Il n'a pas été passif, j'imagine, mais à sa manière, il a profité de ça. Oui. Et il me semble, à vous écouter, Christine, qu'en fait, vous, c'est jamais la même femme. Vous prenez une femme, hein, c'est bien. Et ça semble important pour qu'il y ait justement pas d'affinité qui s'installe. Hein. Oui, j'ai eu aussi un couple que j'avais connu en club. Elle était serveuse. On s'est vus en dehors. Il m'avait invité à un repas. Et j'avais bien compris que c'était moi qui étais l'objet plat du plaisir principal de la soirée. Et donc du coup, ça s'est fini au lit.
Et le matin, quand je me suis réveillée, on avait dormi tous les trois dans le même lit. Le matin, quand je me suis réveillée et que j'ai vu le monsieur apporter le déjeuner et que tout ça, ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit que il fallait pas que ça aille plus loin. Oui. Vous avez pas envie qu'il y ait un investissement qui s'installe, et c'est pas stupide, parce que tant que ça reste du jeu et de manière très transitoire, il n'y a pas de risque, quoi. Mais... Oui, c'est ça. C'est vraiment un jeu pour moi, le trio. Et le triolisme, est-ce qu'il y a une variation entre le triolisme, c'est... Triolisme va plus parler de la relation amoureuse à trois. Voilà, mais c'est du détail de mots, parce que c'est, vous savez, les mots, ils existent, et puis après on les utilise pour définir quelque chose, et puis voilà. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, j'ai juste une question à vous poser. Votre mari, là, quand vous êtes allé, quand vous avez été invité à dîner par ce couple, donc votre mari n'était pas là? Ah non, là à l'époque j'étais seule. Ah pardon. Ok. Oui. Ok, parce que je voulais savoir si dans votre couple il y avait cette possibilité-là. Ça me semblait pas coller avec ce que vous nous aviez dit avant, donc je comprends mieux. Voilà, oui. Non, là, en ce moment-là, on vit quand même des choses assez intenses. Lui, il découvre. Il connaissait pas du tout un peu tout ce monde libertin, naturisme. Il découvre un peu, et du coup, je trouve que je l'ai bien. Je l'ai bien apprivoisé. Écoutez, ça prouve que il est pas coincé déjà. Ah oui, parce que coincé, ça, c'est sûr. Ouais. Sinon il n'aurait pas pu et certainement qu'il y trouve largement son compte, parce que souvent les hommes, quand ils ont la chance de rencontrer une femme un peu libertine, ils s'y font assez bien, à moins d'être coincés évidemment, mais comme c'est pas le cas. Oui, c'est vrai. Et avec lui, vous n'avez pas encore fait de trio avec un autre homme? Non. Et ça sera peut-être plus compliqué pour lui. Oui, je pense, parce qu'il a vraiment un problème avec le corps de l'homme. Mais, oui. On a eu parce que donc vous avez compris, on va en club, on fait un peu beaucoup de mélangistes, etc. Et un jour, il est tombé il y avait un homme bi dans la partie A4, et l'homme a voulu le sucer, et ça s'est très mal passé. Non, ça peut se comprendre évidemment. Moi, je ris parce que ça s'est très mal passé. On peut imaginer plein de choses, Christine. Je pense c'est ça qui est important. C'est faut toujours respecter la limite de chacun. Le plaisir ne peut exister que si on se sent respecté, que si il y a cette sécurité, parce que si on est sur une zone où on n'est pas confortable, ça se passera pas bien, et voilà, sous prétexte d'expérimenter, il faut surtout pas aller sur des zones où on se sent pas bien. Il faut beaucoup parler, justement, donc là le monsieur, il m'avait dit qu'il était bi, mais mon copain ne le savait pas. Et je me suis dit, en rigolant, je vais pas lui dire pour voir un peu ce qui va se passer. Et vous avez vu. Et là, voilà. Donc. C'est sûr. Mais je me souviens d'une confidence que m'avait fait un homme qui, justement, dans un club libertin, il faisait très très sombre, et pour lui c'était une femme. On lui avait fait une fellation, et puis tout d'un coup il a découvert que c'était pas une femme, mais que c'était un homme. Et comme il avait pris un plaisir fou, parce que les hommes savent très très bien faire des fellations aux hommes, de toute façon, et pour cause, puisqu'ils savent bien comment ça fonctionne. Ils savent de quoi on s'occupe. Il était terrorisé, il était persuadé qu'il était homosexuel. Enfin, ça avait été un drame. J'avais eu un mal fou à le rassurer. Le pauvre. Donc, sans doute que chez votre compagnon, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Voilà. Mais c'est pas grave. Vous avez compris. Vous allez lui éviter ce genre de. Non, puis ça a l'air de correspondre à votre plaisir à vous, justement de pouvoir profiter d'une femme. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de génial à partager cette même envie avec votre compagnon. Vous avez tous les deux autant envie de cette femme pour des raisons différentes, mais voilà. Donc c'est votre gourmandise à tous les deux. Ah oui, mais c'est fabuleux, franchement, je vis quelque chose de sensationnel, parce que. On vous croit. Ah oui, c'est magique. Oui, c'est le petit bonbon en plus. Oui, mais il y a du respect, ils ont mis un cadre, il y a des règles, et c'est pour ça que ça fonctionne bien.
Exactement. Ça fonctionne très bien, oui. Ce qui ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Pardon, allez-y. On est un CELI-couple. La semaine dernière, j'ai écouté. Et on est plutôt dans la formule CELI-couple. On est chacun Je vois que vous avez appris ce mot, Christine. Oui. On en apprend des choses dans l'émission de Brigitte Lahaie sur Sud Radio. CELI-couple, ça veut dire qu'on est en couple, mais qu'on habite chacun chez soi. Voilà. C'est très bien. Eh ben, merci beaucoup de votre témoignage, Christine. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On retrouvera Charlène qui pratique tout à trois. Elle nous raconte ça dans un instant. Et en Love Conseil, on parlera de la peur et de l'amour. Ça s'est passé dans le grand matin sur Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Eh bien, Philippe Arlin, on va parler de la peur et de l'amour. J'ai envie de partager avec vous et avec évidemment tous ceux qui nous écoutent ce concept qui m'avait été évoqué par une psy d'origine américaine, et je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez dans un instant. En fait, il y aurait deux émotions essentielles, l'amour et la peur. Alors l'amour, c'est pas une émotion, c'est un sentiment évidemment, mais partons de l'idée que c'est l'amour et la peur. Et d'un côté, il y a toutes les émotions positives qui naissent de l'amour, et toutes les positions, oh là là, je ne pense qu'à ça, et toutes les émotions négatives naissent de la peur. Et donc on a d'un côté l'amour qui génère de la joie, de la paix, de la générosité, et puis de l'autre côté on a la peur, d'où va venir la colère, la rage, la jalousie, la culpabilité, l'anxiété, je pourrais en rajouter, et on peut pas ressentir les deux en même temps. On est dans l'un ou dans l'autre. On est généralement plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre, même si l'amour peut déborder sur la colère, mais à ce moment-là, on n'est plus dans l'amour quand on est en colère. On est bien d'accord, hein. Et donc, ça s'oppose. Donc, trop de peur va chasser l'amour, et trop d'amour, si je puis dire, eh bien, ça va calmer vos peurs. Donc, c'est important de comprendre bien ça, parce que ça veut dire que, on devrait tous les jours essayer de développer cette notion d'amour en soi, l'amour de se réveiller le matin, de voir le rayon de soleil, ou pourquoi pas la pluie qui tape sur les carreaux, enfin qu'importe, mais essayer de vraiment cultiver cette notion d'amour en soi pour évacuer nos peurs, et puis pour être entouré de gens avec qui on va avoir des relations de paix, d'harmonie, parce que ce sera plus l'amour qui va prendre le pas sur les peurs. Mais ça repose sur un courant de pensée qui va encore plus loin, qui dit, en fin de compte, il n'y a que deux énergies dans le monde. Il y a dans le monde, dans l'univers, dans ce qu'on veut, il y a la peur et il y a l'amour. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement là. Et quand on analyse quelque chose sur nos motivations, c'est toujours très intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui me pousse à avoir envie de ça ou de vouloir faire ça? Est-ce que c'est par peur de quelque chose? Peur de pas être, enfin, peu importe. Oui. Ou est-ce que c'est par amour? Est-ce que j'y vais dans la joie, dans la confiance, oui, par exemple, avec notre partenaire, est-ce que j'accepte d'accepter d'aller faire ce séjour, je ne sais où, par peur qu'il me quitte, ou qu'il me le reproche, etc., ou ceci, ou est-ce que c'est par amour de lui? Par amour pour lui, et donc du coup, je suis ravi de lui donner, de lui offrir et de partager ça. Eh bien voilà, à méditer la peur et l'amour. Et alors là, c'est du plaisir que je vous propose, hein. On va jouer avec Sud Radio pour gagner ce stimulateur masturbateur F2S de la marque Lelo. Vous connaissez un peu, hein, les masturbateurs. Celui-là est assez joli, assez discret, je trouve. Alors je sais toujours pas comment le montrer à la radio. Voilà, comme ça, si vous nous regardez sur YouTube, vous verrez pas grand-chose parce qu'il est bleu-noir. Voilà. Bon, en tout cas, il est assez perfectionné. Il y a des tas de fonctions, absolument. Et puis il est en silicone liquide, donc vraiment très très agréable. Voilà, alors c'est pour homme bien sûr, mais vous pouvez l'offrir à votre compagnon, par exemple, si justement il s'éloigne un petit peu, comme ça il aura sa maîtresse à domicile. Pour le gagner, c'est simple, vous le connaissez maintenant le principe, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS et l'un d'entre vous sera tiré au sort tout à l'heure en fin d'émission. Charlène, merci d'être avec nous, bonjour. Merci de me recevoir. Je vous en prie, Charlène. Bonjour Charlène. Donc vous aimez tout. Enfin, je veux dire tout, je m'entends, pardon. Elle est omnivore. Oui, tout à fait. Oui, je suis quand même auditrice avant, je suis quand même dit. Donc voilà.
j'ai quand même une préférence pour le trio de femmes et hommes, quand même. Vous aussi. Oui. Mhm. Oui. Alors après, on va dire que j'ai quand même... alors c'est une rencontre vraiment hasardeuse qui m'a menée dans ce domaine-là. On va dire que ça m'avait déjà traversé l'esprit d'aller dans des clubs échangistes, sauf que j'avais jamais trouvé quelqu'un qui veuille m'accompagner pour faire cette première expérience. Et vraiment, c'était dans un magasin de bricolage. J'ai rencontré un homme à la caisse qui m'a abordé sur le bricolage et puis il m'a suivi sur le parking et on a discuté. Et voilà, et puis on a fait connaissance et il m'a amené dans ce domaine-là. Gentiment, voilà. C'était quelqu'un de très agréable, très avenant et qui est toujours très avenant avec moi d'ailleurs, très toujours à me demander si ça se passe bien, si les autres expériences se passent bien, à me donner des conseils et tout, donc adorable. Voilà. Et donc et puis c'est pratique, un homme qui bricole en plus. Ah oui, ça peut aider. Hein. Parce que non, on bricole colis. Ah d'accord, ok, bon. Non, ça c'était l'approche, voyons. Ben oui, bien sûr. C'était l'approche. Et puis c'était même pas la plus grosse approche, c'est que j'ai amené mon lapin au vétérinaire. Donc il a plutôt axé la chose sur le lapin. Mais bon, c'était rigolo. Ah, le lapin, si on va un peu c'est très plus loin. imagé quand même, hein. C'est ça. Bon, enfin, en même temps, Charlène, vous étiez peut-être quand même assez ouverte à l'idée d'aller dans un club libertin, parce que sinon, ça n'aurait. Oui. Je pense que vous l'auriez envoyé promener. Carrément, oui, tout à fait. Au début, on a juste pratiqué que tous les deux et il m'a amené tout doucement à pratiquer à plusieurs. D'abord, il m'a amené voir un copain à lui. Et l'avantage de ce copain, c'est que lui, il préfère tout simplement la masturbation que la pénétration. Donc, du coup, une association de deux hommes où ça s'entend bien, du coup, finalement, il y a un qui fait ce qu'il aime et je fais à l'autre ce qu'il aime aussi, donc c'était très bien. Ce même copain m'avait proposé un autre copain qui, lui, par contre, cela dit, ce que vous racontez déjà là, Charlène, c'est un peu autre chose, c'est-à-dire que vous avez un homme qui doit être un peu candoliste, c'est-à-dire qu'il aime bien regarder. Et il aime bien voir son copain en train de faire l'amour avec une autre femme, je suppose. Tout à fait, mais c'est deux hommes que je vois aussi juste l'un au solo, que tous les deux, par exemple. Oui, j'entends bien. Mais on peut imaginer que dans leur relation, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'inscrit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, en effet, regarde son copain faire l'amour avec une femme. Tout à fait. En fait, il y en a un qui aime bien la domination dans le sport. Par exemple, il a découvert le BDSM et ça lui plaît. Il a trouvé sa voie du coup. Donc voilà. Et puis vous me semblez assez ouverte à tout en fait, Charlène, hein, quand même. Oui. Ah. Oui, le BDSM c'est pas trop mon truc quand même. Hein. Non. J'ai pas tenté. Non, je suis pas déjà. Ne serait-ce que éventuellement la fessée, je suis pas trop pour non plus, par exemple. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand même la douceur. Hein. D'accord. Et mine de rien, si je suis quand même ouverte, j'aime bien que ça se passe en douceur quand même. Voilà. Mais après, ce même partenaire qui m'a mené à plein de choses m'a permis justement de m'ouvrir à la relation avec d'autres femmes. Et du coup, c'est où je suis juste présente et c'est pour les initier aussi à ce nouveau plaisir d'être à trois. Donc du coup, on arrive, c'est moi qui les amène en douceur à aller de plus en plus loin dans la relation à trois. Et voilà, mais la plupart du temps, au début, je ne suis là que pour de simples petites caresses agréables, à les mener à plus d'excitation en fait. Et après, on partage vraiment à trois, c'est-à-dire moi et moi aussi, je préfère la sensualité entre deux femmes et après, monsieur s'occupe de l'une, de l'autre, voilà. Et si je comprends bien, vous aimez bien qu'il y ait un homme pour avoir une relation avec une autre femme. Vous n'allez jamais toute seule avec une autre femme, par exemple.
J'avoue, non, jamais. Non, Ouais, non, mais ça Mais oui. aussi, ça aussi, c'est intéressant à remarquer parce que on voit bien que lorsque l'on n'est pas, lorsqu'on est bi, quelque part, c'est pas la même chose que lesbienne, quoi. On a vraiment on a presque besoin de l'homme pour être excité avec une autre femme. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Je confirme. Oui, j'entends. Effectivement, j'ai une partenaire que j'ai présentée à d'autres relations que j'ai qui ont voulu découvrir à 3 avec une autre femme. Et quand je vais la voir seule, on discute, on papote, on boit un café. Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous vois un peu en... Alors, vous savez, on parle toujours des allumeurs de salle pour préparer le public à ce qui va se passer. Vous vous préparez très bien le trio. En fin de compte, c'est vous qui faites chauffer un peu avec les préliminaires, vous êtes un peu une facilitatrice. On peut voilà, vous avez les termes qui se mettent bien dessus, effectivement, et j'aime bien ça parce que, en plus, on se connaît bien avec le partenaire masculin, et à chaque fois, je le fais râler en lui disant, mais si elle prend du plaisir, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à moi. Ben voilà. Mais il y a cette manière d'amener les deux dans leur plaisir et après de venir prendre le vôtre. C'est très intéressant. Est-ce que vous venez de dire, vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Ça veut bien dire que vous êtes le chef d'orchestre. C'est votre excitation qui vient aussi de ça, c'est-à-dire que vous êtes celle qui la maîtresse femme qui montre, qui donne, et en même temps le plaisir que les deux vont en ressortir vous nourrissent. Et c'est pour ça que ça fonctionne si bien, parce que tout le monde s'y retrouve là dans cette histoire. Ah oui, tout à fait. C'est comme ça que moi je le vois. C'est très jouissif, effectivement, de le vivre comme ça, effectivement, pour moi. Après, ça m'est arrivé, j'ai eu aussi une relation un trouble qui devrait... Parce que là aussi, vous parliez de trouble. Effectivement, j'ai eu monsieur, madame. Et comme vous le dites, je supporte pas de rester dormir entre monsieur et madame. C'est pas possible. Il faut que j'ai ma chambre, quoi. Au bout d'un moment, ok, on fait ce qu'on a à faire. Je reste un petit peu avec eux. Et au bout d'un moment, je suis obligée de quitter parce que dormir entre les deux, ça le fait pas. On étouffe, quoi. On parle de sexualité, on parle pas de relation. Là, tout d'un coup, vous vous retrouvez coincé dans leur relation à dormir entre deux et ça n'a aucun sens. Alors que peut y avoir du sens à partager du plaisir ensemble. C'est effectivement totalement différent. Voilà, alors ce qui est envisagé dans un futur assez proche, là ils font des travaux dans la maison, c'est que la maison elle est séparée en deux. Et donc moi j'aurai ma partie de maison et eux leur partie de maison. Et l'idée c'est de se retrouver pour des moments de plaisir. Mais c'est comme si on vivait, j'ai plus le terme qu'a dit l'auditrice précédente. En célicouple. Ouais. Voilà, en célicouple, mais à 3 du coup. Oui, bien que vous seriez quand même dans la même propriété. Oui, tout à fait. En cohabitation couple. Voilà, tout à fait. Mais pour pouvoir chacun avoir son indépendance quand même. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Charlène de votre témoignage qui est encore une fois différent de celui de Christine. Donc on voit bien que tout va se jouer. Il y a plein de formes. Et chacun doit trouver en effet ce qui lui convient. Dans un instant, c'est Sophie qui va également évoquer les plans à 3, ce qui pimente visiblement son couple. Elle nous raconte dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, on évoque donc les fantasmes et les passages à l'acte, bien sûr, de l'amour à 3, qui est une pratique qui existe évidemment depuis la nuit des temps, mais qui s'est un petit peu démocratisée, notamment grâce à la mode du libertinage, parce que là, on l'a entendu depuis le début, c'est grâce au club libertin que les gens se rencontrent, etc. Ce qui ne sera peut-être pas tout le temps le cas jusqu'à 16h, mais pour l'instant c'est vraiment ça. Bonjour Pauline, merci de réagir. Bonjour Brigitte, bonjour Pauline. Bonjour. Donc vous êtes mariée, vous êtes en couple solide visiblement, c'est ça, et donc vous arrivez aussi vous de temps en temps à pimenter votre couple avec une tierce personne. C'est quoi? C'est un homme ou une femme? C'est toujours un homme. Toujours des hommes. D'accord. Oui, toujours le même d'habitude. Ça nous est arrivé de changer de partenaire, mais ce sont toujours des gens qu'on connaît assez bien, disons.
Que vous connaissez assez bien, mais que vous connaissez assez bien, mais parce que vous le rencontrez en club libertin ou parce que c'est quelqu'un de votre entourage? Alors, en général, c'est moi qui choisis. Oui. Des fois, on n'a pas eu des dizaines de partenaires, mais c'est moi qui les ai choisis parce que je tenais à ce que ce soit des gens à qui je faisais confiance et qui m'attiraient un minimum quand même. Et donc, c'était une des conditions pour passer à l'acte. Oui. D'accord, mais vous les choisissez où? Il nous est arrivé de rencontrer une personne sur un site. Donc c'est moi qui ai pris l'initiative et qui lui ai proposé la chose, mais j'ai longuement discuté avec lui pour voir de quel type de personne il s'agissait. Et il me plaisait beaucoup en tant que personne déjà, donc ça c'était important. Et parce que j'ai pas du tout moi le fantasme de rencontrer un inconnu et faire ça avec un inconnu, il faut vraiment que j'ai un lien, que je sente que la personne me correspond. D'accord. Et cette envie vient de vous, de votre mari au départ? Pas du tout, oui, ça vient de mon mari, oui. Oui, c'est ce qui me semblait, parce que là on voit bien que pour vous il faut que ce soit quand même bien balisé, sinon. Oui, tout à fait. Et au départ, c'est pour lui faire plaisir que vous avez tenté l'aventure? Oui, complètement. C'était que pour lui faire plaisir. Mais je le faisais, comment dire, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais forcé. Oui, mais j'entends bien. Vous le faisiez par amour. C'est fantasme, mais voilà, tout à fait. Et mais si on est on va dire ouvert, ça ne veut pas dire grand-chose d'être ouvert à la sexualité, mais c'est très excitant de faire quelque chose par amour pour l'autre. Mais oui, justement, c'est là que j'y trouve mon compte, disons. C'est d'une part ça, en fait, j'ai des fantasmes de soumission, donc ça me va très bien puisque je sais ce qu'il m'ordonne de faire. Donc ça en soi, c'est déjà très excitant. Et puis j'ai un côté exhibitionniste aussi, j'adore être vue, donc ça me va très bien aussi. Et sans ça, c'est pas. Voilà, Mais quand vous parlez de plan à trois, est-ce que vous faites l'amour avec donc cet homme, on va pas dire un inconnu, parce que j'ai bien compris que ça ne peut pas être des inconnus, et votre mari regarde, ou est-ce que vous faites l'amour avec votre mari et avec cet homme? Alors les deux, mon capitaine. Il est condoliste, mon mari, donc il adore me voir. Donc à un moment donné, il va se mettre à l'écart et il va juste vous laisser profiter. Voilà. Et ça le rend très très jaloux. Et quand on a terminé, généralement, on se retrouve seul et il reprend ses droits. Et il vous le fait payer. Voilà. Mais on entend bien que c'est une excitation de part et d'autre, que ceux qui nous écoutent ne comprennent bien qu'il n'y a rien de... On n'est pas dans le règlement de compte. On n'est pas dans de la violence conjugale. Ah non, absolument pas. Non, absolument pas. Donc vous nourrissez son excitation et son fantasme en faisant l'amour devant lui avec un autre homme, et après vous allez récolter le prix de ce que vous avez semé. C'est très bien dit. Non, mais votre témoignage est très intéressant parce qu'il diffère complètement des deux premiers. Des deux premiers. Vous êtes d'accord, Philippe Parlin? Oui. Là, il y a une trilogie d'existence, mais dans la réalité des pratiques, à chaque fois, vous n'êtes que deux. Une fois avec votre amant, enfin je l'appelle votre amant, excusez-moi, mais c'est le cas. Et puis après avec votre compagnon, mari, votre mari n'étant là la première fois que pour se nourrir de ce qui se passe et mieux vous retrouver derrière. Alors, quoi. Il intervient à certains moments, mais voilà, il aime bien prendre du recul. Oui, mais ce qui est de plus intéressant quand même, je trouve, c'est que le support fantasmatique est totalement différent. C'est-à-dire qu'on a vu les deux premières auditrices, c'est de la douceur, de l'amour, de la sensualité, du plaisir au troisième. De la sexualité, évidemment. Tandis que là, c'est un support pour exciter la jalousie, pour exciter des choses qui sont a priori plus sombres, mais qui excitent peut-être encore plus. Oui, tout à fait. Très bien formulé la chose. Mais en gros, vous vous préparez un programme où vous vous dites, moi je vais avoir 2 plans cul, l'un derrière l'autre, avec un amant, avec mon mari. C'est assez cool quand même. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors ça va. On peut comprendre que vous acceptez d'être puni. Ouais. La punition est tout à fait acceptable. Oui, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser, donc ça va jamais trop loin. Bon.
Mais est-ce que quand vous êtes dans le premier rapport, dans le rapport donc avec votre amant, est-ce que quelque part l'idée de ce qui va se passer derrière avec votre mari nourrit aussi votre excitation à ce moment-là? Oui, c'est pour ça que je peux rentrer dans le jeu, sinon ça ne me... c'est ça. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et voyez, ce qui est très intéressant pour bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent, tous les supports excitatoires de la sexualité, c'est que si vous faisiez l'amour avec un autre homme indépendamment de votre mari, il ne le supporterait pas. Et moi j'en suis certaine. Mais grâce à cette mise en scène que vous avez orchestrée et qu'il a orchestrée d'ailleurs parce qu'il est à l'origine de la mise en scène, il peut gérer sa jalousie. Et moi c'est toujours ce que je trouve intéressant dans une pratique sexuelle, c'est qu'elle sert parfois à canaliser des parts de soi qui sont un peu difficiles parce que sinon. Je vais aller un petit peu plus loin que Brigitte. Je pense que même vous ne pourriez pas avoir une relation avec un autre homme sans lui. C'est-à-dire non, ça ne m'attire absolument pas. Voilà, c'est-à-dire que cet autre homme, il est presque un objet entre vous deux, un jeu dans votre excitation. Oui. Alors, c'est un objet qui ne doit pas se plaindre parce qu'il profite, mais ce qui est important, c'est vous deux. Oui, mais ce qui est vraiment la notion du candolisme, vous êtes en plein là-dedans. Et ça me rassure ce que vous avez dit, Brigitte, parce que j'ai une des inquiétudes, entre guillemets, que j'ai avec mon mari, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez jaloux. Parce qu'il il est très gentil dans la vie normale, il est vraiment... et parfois je dis, mais est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Parce que tu n'es vraiment pas jaloux. Si, il l'est. Je suis jaloux, oui. Le candoliste est extrêmement jaloux, il canalise ça. Il est quand même, si vous voulez le lire comme ça, le candoliste ne supporterait pas que ça se fasse loin de ses yeux. À partir du moment où il voit, où il regarde, il a le contrôle. C'est ce qu'il me dit, oui. Et c'est parce qu'il arrive à avoir le contrôle que ça calme sa fantasmatique quand il est loin de vous. D'accord. Vous voyez ? Vous lui échappez pas. Il sait que c'est lui qui a le contrôle. Mais je pense que votre couple, grâce à cette pratique sexuelle, est totalement solide. Je pense même que si vous n'aviez pas à un moment donné accepté d'aller dans sa fantasmatique, il aurait déclenché à un moment donné une petite jalousie qui aurait été difficile. Il y a une insécurité chez lui qui s'apaise comme ça. D'accord, mais ça me plaît beaucoup, votre interprétation. Oui, et en plus, elle est tout à fait... Alors, après, ce sera le jour où vous avez plus envie de pratiquer ça, qu'il faudra peut-être bien en parler, et peut-être même aller consulter quelqu'un pour que tout ça soit clair entre vous. Mais tant que vous êtes dans ce fonctionnement, chacun y trouve son compte, il n'y a aucun problème. Et c'est ça la sexualité dans un couple, c'est que chacun... Ça nourrit chacun. Oui, on en a parlé, on en a discuté. On pense qu'on aura d'autres ressorts qui pourront alimenter la chose. C'est chouette. Sans doute, si vous en avez déjà parlé et que vous avez su vous entendre, c'est que tout va bien. Mais c'est vraiment ça. Généralement, le plan à 3, ça ne peut marcher que si chacun y trouve son compte de toute façon. Et je me suis posé la question, je pense que ça m'intéresserait pas que ce soit dans l'autre sens, c'est-à-dire que le voir lui avec sa femme. C'est-à-dire que dans l'absolu, j'aimerais bien, parce que je trouve la situation intéressante. Mais comme je suis très possessive, je sais pas comment je gérerais la chose. Il faudrait vraiment que ce soit une femme que j'aime bien et en qui j'ai parfaitement confiance. Il y en a, mais je pourrais pas leur proposer. Je pourrais jamais leur proposer. Mais voyez, c'est pas la même chose qui se joue là. C'est pas du tout l'inverse. Et c'est intéressant parce que la jalousie et la possessivité, c'est encore deux choses différentes. Complètement. La possessivité, ça veut dire qu'il est à moi. Oui. Et la jalousie, c'est il y a un tiers qui pourrait être mon rival et peut-être être mieux que moi. Non, pour le dire autrement, la jalousie, c'est la peur que vous donniez à quelqu'un d'autre. Et la possessivité, c'est l'interdiction à quelqu'un d'autre, que vous le vouliez ou pas, vous touche. C'est à moi, tu touches pas. Et dans l'autre cas, c'est je voudrais pas qu'elle ait envie de se donner à lui plutôt qu'à moi. D'accord. Ouais.
Eh oui, c'est complexe tout ça. Hein. C'est complexe. Mais au bout du compte, vous prenez votre pied. Donc on voit à quel point la sexualité peut être aussi une source de résolution de tension dans le couple. C'est vrai. Donc merci du témoignage. Merci à vous. Non, merci à vous, Pauline. On fait une petite pause. On va se retrouver évidemment après les infos avec Pierre qui a envie de témoigner aussi, parce que je pense qu'il est un petit peu candeliste, mais il nous expliquera ça dans un instant. Et encore une fois, tous les candelistes ne sont pas forcément extrêmement jaloux. Hein. Faisons toujours attention, parce que dans la sexualité, il n'y a jamais de règle absolue. C'est une pratique qui peut aider en cas de jalousie. Mais exactement. Voilà. Alors vous avez le droit à une petite devinette, comme toujours, Philippe Arlin. Pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles et une langue? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Vous aussi, vous avez envie de poser des questions, justement, peut-être sur une pratique que vous ne comprenez pas. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Arlin aujourd'hui, sexothérapeute. Vous avez également écrit un livre sur le désir, Libérez votre désir. C'est aux éditions de La Musardine en poche. Vous êtes donc sexothérapeute et je rappelle que vous exercez également par Zoom. Et évidemment, le métier de sexothérapeute, c'est aussi d'entendre toutes sortes de sexualités. Et c'est vrai que c'est important quand on a une sexualité qui paraît comme ça hors norme, de pouvoir aller en parler à quelqu'un, et c'est forcément important, je le rappelle, d'aller voir un sexothérapeute qui soit jamais dans le jugement. Vous allez voir quelqu'un qui est sexothérapeute et qui commence à vous dire c'est pas bien de faire ça, c'est pas la peine de continuer, allez en voir un autre. Je crois que c'est vraiment important de rappeler ça. Un sexothérapeute n'a pas à juger, sauf évidemment si c'est une sexualité avec des enfants. Le pire. Il y a le cadre de la loi, et le cadre de la loi, il est très clair. Donc ça, bien sûr qu'on sera les premiers à le rappeler à l'occasion d'une consultation. Mais en dehors de ça, je trouve notre métier magnifique, et c'est d'ailleurs pour ça que je le fais depuis aussi longtemps. C'est vraiment d'offrir, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on en parle partout de la sexualité, avoir un lieu où on peut en parler autrement que de s'en vanter, d'en rigoler ou de trucs, où on peut vraiment déposer ce qui nous fait peur, ce dont on peut avoir honte, ce que l'on craint, etc. C'est extrêmement thérapeutique, déjà simplement de pouvoir déposer des mots. Bien sûr, mais c'est certainement pour ça que beaucoup de personnes nous appellent aussi sur Sud Radio. Alors la devinette, pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles et une langue? C'est pour mieux tenir l'autre quand il nous suce. Qu'est-ce que vous me racontez? Oh, excusez-moi, c'était pas ça? Non, on a 2 oreilles pour pouvoir mieux écouter et parler. C'est peut-être bien. Vous êtes très philosophique aujourd'hui, Brigitte. Totalement. Vous m'avez pas habitué à ça avec votre vinette, et là j'ai glissé. Je vous prie de m'excuser. Non, je vous en prie. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, pardon. Non, je vous en prie. À la détente. Oui, je vous appelais car le sujet me captive complètement. J'ai découvert le triolisme il y a très longtemps avec ma première femme, qui c'était avec un ami à nous, sur lequel... Alors moi je suis bisexuel, elle aussi était bisexuelle. Enfin elle l'est toujours d'ailleurs, je sais pas pour elle. Et ce garçon me plaisait beaucoup et on a fini par faire des choses à 3. Et le fait de la voir pour la première fois avec un homme que je venais de sucer, j'ai guidé ce sexe dans sa vie, ça m'a mis dans un état au-delà de ce que je peux décrire avec des mots. Et il faudrait que j'essaie de l'écrire. Et puis on a enchaîné comme ça, toujours avec le même homme par contre. Et puis avec elle, j'ai découvert aussi le triolisme avec une autre femme, puisque comme elle est bisexuelle. Et ça a été un moment où on va se réfugier sur un fauteuil en espérant qu'elle nous oublie. Parce que vraiment, j'en pouvais plus. Et non, elles m'ont pas oublié trop, un petit peu, mais c'était agréable de regarder. J'ai commencé vraiment à prendre beaucoup de plaisir à regarder. Puis on s'est séparés, la vie étant ainsi. Et puis après, j'ai rencontré une femme qui est une dame charmante, mais qui n'était pas très sexuelle. Donc bon, évidemment, ça a duré un certain temps, mais ça s'est arrêté.
Et là, actuellement, je vis avec une personne qui est absolument l'alpha et l'oméga que je pouvais imaginer, mais qui est quelqu'un de très curieux, donc avec qui on a pratiqué pas mal de rencontres via des sites libertins. Et ça a été absolument féerique pendant pas mal d'années. Et puis, je crois qu'elle s'est un peu lassée de la chose, que c'était plus par curiosité qu'autre chose. Et puis maintenant, alors c'est marrant parce qu'on a une complicité de tireurs de sonnettes, évidemment, on a... Je ne connaissais pas l'expression. on a tiré les mêmes sonnettes, ouais. Donc du coup, on est quand même très très libre dans nos propos, dans nos envies, dans nos désirs, etc. Mais c'est vrai que le triolisme est devenu plus une vue de l'esprit, alors qu'on n'écarte pas complètement, mais ce n'est plus une recherche. Je crois que si ça se présente, on fera face courageusement, bien sûr. Il ne faut pas faire devant le danger. Non, mais c'est vraiment une expérience absolument enrichissante. J'ai un côté un petit peu cando au départ. J'aime bien la regarder. C'est quelque chose de très très excitant, mais il faut que je participe. Par contre, sinon, c'est plus possible. Voilà. En ce moment. Donc vous êtes cando sur les bords et pas très longtemps. Ouais, cando sur les bords, mais pas au milieu. Je suis vraiment. J'ai beaucoup aimé cette période-là, et puis d'avoir pu vivre ça avec deux femmes totalement différentes, puisque ma compagne actuelle est totalement hétéro. Elle est d'une jalousie farouche. Elle ne supporterait pas qu'une femme me touche. C'est assez drôle. Hein. Mais alors que ma première femme était beaucoup plus ouverte, on va dire. Voilà. Mais est-ce qu'il vous arrive à vous d'avoir des relations aussi en seul à seul, avec homme ou avec femme, peu importe? Non, c'est pas j'ai découvert aussi que ma bisexualité avait pris une tournure assez particulière. C'est que j'ai essayé d'avoir des relations avec des hommes comme ça. C'est plus satisfaisant depuis pas mal d'années. Depuis mon actuelle compagne, parce que elle me manque. Je pourrais refaire l'amour avec un homme, je pense, mais en sa présence. Oui. D'accord. Me manque, c'est elle mon détonateur pour faire exploser. C'est son regard, sa présence. Mais sa participation. Ouais. Oui, et puis il y a peut-être aussi, moi, ce que j'aime bien appeler la loyauté, c'est-à-dire que vous avez une notion de loyauté, vous êtes en couple avec elle, et donc vous n'avez pas envie d'aller vivre des choses sans elle, quoi. Oui, mais complètement. Là, vous êtes vraiment dans le truc. Je me verrais pas draguer une fille, mais aller faire des trucs avec une fille. Alors moi, je suis assez charmeur, j'aime bien me plaire, etc. Mais ça s'arrête là. Mais vraiment. Et avec un homme, pareil. C'est intéressant parce que ça montre encore une fois que dans vos fantasmes et dans ce qui vous excite, c'est quand même de partager ça avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Et on voit bien, vous avez dit que vous étiez bi, mais vous avez envie de partager votre vie avec une femme. Ah oui, j'ai jamais été... Alors, très jeune, à un moment, j'ai pensé qu'éventuellement, j'aurais pu peut-être, un jour de pleine lune, partager ma vie avec un homme. Mais il n'y en a pas beaucoup, des jours de pleine lune. C'est pour ça que ça n'a pas duré. Ah ouais, je comprends. Non, et puis de toute façon, moi je pense, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez travaillé beaucoup avec le milieu gay, notamment quand vous travailliez à SIDA Infoservice, mais je pense qu'un homme bi, les 3/4 du temps, pour pas dire 90% des cas, il va plutôt vivre avec une femme et avoir envie d'avoir de temps en temps des relations avec un homme. Alors, dans l'expérience, il va y avoir deux bisexualités. Il va y avoir les gens qui parlent de bisexualité, c'est-à-dire de capacité à avoir des rapports sexuels avec des hommes comme des femmes, et ceux-là vivront systématiquement avec des femmes. Et il y a vraiment le bisexuel qui, lui, va tomber amoureux d'hommes ou de femmes et qui va alterner les deux dans sa vie. Mais c'est plus rare. C'est beaucoup plus rare, oui. Mais voilà. Donc, c'est une nuance. Mais souvent, faisons bien attention. Le fait, maintenant, on parle, pour dire les homosexuels masculins, on parle d'hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Pour distinguer les hommes qui ont une vie affective. Parce que c'est très différent d'aimer un homme que d'avoir du désir sexuel pour un homme. Et là, j'ai l'impression que pour Pierre, c'est plus une histoire de désir sexuel qu'une histoire d'amour, de construction, de couple, puisqu'on le voit bien que c'est avec les femmes que tout ça s'est construit à chaque fois.
Oui, tout à fait. Mais, alors moi, j'ai été très amoureux de mon ami d'enfance, mais je crois qu'on doit avoir un syndrome comme ça quand on est adolescent. Peut-être de manière plus... c'est ce qu'on appelle les amitiés particulières, au moment de l'adolescence, où on est avec quelqu'un qui est comme nous, et donc ça fait pas peur. On découvre un peu le charnel avec quelqu'un de du même sexe. J'ai jamais eu de charnel. Moi, c'était vraiment un amour totalement platonique. J'aurais eu beaucoup trop peur de le perdre, à lui avouer mes désirs inavouables. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été avoués d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis après, la vie passe. Et puis on papillonne à droite, à gauche. Et puis effectivement, une fois qu'on s'est posé, qu'on s'est posé vraiment. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se poser, je crois qu'il y a des situations pour se poser, enfin c'est mon cas. Bien sûr, non, mais votre témoignage est très beau, Pierre, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de la loyauté chez vous, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que on parle toujours de la bisexualité féminine comme si elle était normale, naturelle, ce qui ne serait pas le cas pour l'homme, alors que là on voit bien que vous avez eu de l'amour pour d'autres hommes, comme votre premier copain, où il y avait quelque chose qui était quand même de l'ordre de l'amour au sens affectif, et sans doute qu'il y a eu, et ça vient sans doute de l'amour que vous avez eu pour peut-être votre père, ou en tout cas une image masculine, et voilà. Et c'est dommage que les hommes ne comprennent pas ça, parce que l'homosexualité masculine est aussi naturelle que l'homosexualité féminine, contrairement à ce que parfois on a tendance à entendre, même si elle est très différente. Bien sûr, et même dans l'histoire de Pierre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il a bien eu une partenaire qui pouvait être bisexuelle, qui pouvait aller avec des femmes, mais qu'on a bien le cas là, il vit avec une femme qui n'aime pas les femmes. Point, toutes les femmes ne sont pas ouvertes à des expériences. Et ça, c'est très important de l'entendre, parce que je trouve que c'est caricaturé trop souvent. Ma femme actuellement, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, parce que moi, on a eu des relations en trio, et on parle essentiellement d'hommes, puisque moi, j'y trouve aussi mon compte, on va dire. Et donc, je lui ai dit, tu sais, si tu veux essayer des trucs avec des filles, etc., moi, ça me pose pas de problème. Je lui ai dit, moi, j'ai un excellent souvenir de la seule fois où je l'ai fait, donc je re-signe demain pour refaire pareil, moi, pas de problème. Elle m'a répondu, mais jamais de la vie, j'aime pas ça. Ça m'attire pas. Elle me dit, ça m'excite pas. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, je précise en plus. Elle aurait dû dire, je crois que je n'aime pas ça. Alors, elle dit, je n'aime pas ça, de manière très péremptoire. Et surtout, je précise que c'est une femme qui est assez garçonne. Et qui très souvent est pris pour une lesbienne. Alors, je ne sais pas si ça vient de là, ce côté péremptoire. Peu importe. Mais on est quand même très très libre, parce qu'on sait, comme je dis toujours, si vous voulez avoir un peu de ciment dans un couple qui va bien, bien évidemment, faut pas attendre que ça aille mal, c'est un peu comme les enfants, ça. Mais dans un couple qui va bien, si vous voulez un peu de ciment en plus, faites du triolisme, faites du libertinage, faites quelque chose de sexuel avec votre partenaire qui sort des sentiers battus, parce que je trouve que ça crée lien, une complicité. Ça, c'est la complicité. Oui, absolument, mais on peut pas le conseiller à tout le monde, Pierre, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas l'accepter. Mais ce que je voulais juste vous donner comme piste, Pierre, quand vous dites qu'elle n'aime pas ça et qu'elle insiste beaucoup, quand on est très péremptoire, en effet, pour dire qu'on n'aime pas quelque chose, c'est toujours légèrement suspect. Voilà, c'est tout ce que je me permets de vous dire. Mais encore une fois, j'ai pas dit qu'elle aimait que c'est. C'est juste un tout petit peu suspect, parce qu'en effet, on peut dire a priori ça m'intéresse pas, ou ça ne me dit rien. J'ai pas envie d'essayer, mais je n'aime pas ça. C'est toujours un peu suspect. Voilà. Vous avez l'info. Merci Pierre, en tout cas, merci beaucoup. Merci Pierre. On va faire une petite pause et on va retrouver notre C'est maintenant avec Manu qui a besoin de conseils parce qu'il est dans une situation où il ne sait vraiment pas comment s'en sortir. C'est maintenant. Eh bien justement, c'est maintenant qu'on va essayer d'aider Manu qui aurait envie de nos conseils. Bonjour Manu. Oui, bonjour Brigitte, bonjour. Alors, bonjour Manu. Philippe. Bonjour Philippe, oui, excusez-moi. En fait, moi, j'ai un souci, si on veut. Tous les jours, je croise une fille dans le tramway. Elle me plaît beaucoup, mais je ne sais pas comment l'aborder. D'accord. On va essayer d'avancer déjà pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait être un tout petit peu réciproque. Est-ce que vous avez déjà croisé son regard ?
Oui, alors en fait, je la croise plus ou moins tous les soirs quand je rentre. Et, donc je monte dans le tramway. Quand j'arrive, elle est déjà là, donc elle vient d'arriver d'une station avant, probablement. Et bon, après voilà, on est toujours avec nos écouteurs, chacun dans le tramway. Mais quand je monte, on a déjà échangé un regard. J'ai déjà eu un léger sourire et puis le hochement peut-être pour dire bonjour, comme tout le monde. Mais est-ce que c'est la simple politesse ou est-ce que c'est moi qui me fais des films? En fait, j'en sais rien et je ne sais pas les aborder. Bah, quand même, si elle vous a déjà fait un vague bonjour, ça veut dire qu'elle vous a repéré déjà. Oui. Ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui montent dans le tramway. Oui, c'est vrai. Bon, c'est parce que là, voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on se croise quasiment tous les soirs. Donc, je me dis, à force, du coup, elle connaît qui va monter à tel arrêt. Mais, voilà, c'est quelle partie de vous qui se raconte ça alors que l'autre partie est persuadée qu'il se passe quelque chose? Vous voyez le dialogue qu'il y a à l'intérieur de vous? Oui, non, bah en fait, moi j'ai peur de se faire un film inutilement. De me faire un film inutilement et d'aller l'aborder et puis d'avoir un simple. Bah non, je te fais un sourire parce que voilà, on voit tous les jours. Qui est-ce qui descend en premier? Pour le coup, c'est moi. Alors j'arrive après elle, mais je pars avant elle. D'accord. Donc vous avez peu de latitude. Ça dure pas trop longtemps le moment où vous êtes ensemble dans le tramway. Alors, ça dure entre 15 et 20 minutes, ouais. Ah, quand même. Quand même. Oui. Bon. Ouais, je travaille à l'opposé, ouais. Et est-ce que ça pourrait vous arriver d'un jour de pouvoir vous asseoir à côté d'elle? J'ai jamais pensé, en fait, non, ou je ne me suis jamais autorisé peut-être à y aller. Mais parce que ça serait déjà un premier pas. Moi, je pense que si un jour vous montez dans le tramway et il y a une place à côté d'elle, vous pouvez très bien vous asseoir à côté d'elle et vous dire et lui dire depuis le temps on fait le même trajet, je me suis dit que ce serait peut-être sympa que je me mette à côté de vous. Oui, peut-être ça serait à voir. Après, c'est vrai que le tramway n'est pas forcément bon. J'entends bien. Mais si de temps en temps ça peut être possible, ça serait une première approche. Oui, pourquoi pas, ça serait au moins je pense qu'avant tout, il faut travailler sur vos peurs, parce que là, il n'y a même pas d'approche possible. Qu'est-ce qui vous fait si peur que ça? Au pire, elle va vous dire non. Au moins, vous avez une réponse. Qu'est-ce qui vous fait si peur que vous en perdez presque vos moyens, que vous voulez avoir la réponse avant de poser la question? Je pense que c'est tout simplement la peur du non. Mais vous l'avez déjà, le non. Mais vous l'avez le non. Oui, c'est vrai. Vous êtes dans le non, vous pouvez avoir... Exactement. Oui, c'est vrai, j'ai déjà le non. Au pire, je risque... pourquoi pas? Il n'y a pas de risque. Le non, c'est pas un risque. Si vous partiez du principe que de toute façon, c'est non, vous risquez d'avoir peut-être, oui, super... c'est quand même des possibilités très intéressantes quand même. Avouez que c'est quand même assez excitant de prendre le risque. Et puis... Oui, c'est vrai. Non, vu sous cet angle. Vous avez raison. Qu'est-ce que ça vous fait qu'on dise non? Si elle dit non, ça veut pas dire que vous êtes inintéressant. Ça parle d'elle, ça parle pas de vous. Vous avez rien à craindre. C'est parce que c'est jamais plaisant aussi de se prendre un mur, quoi, ou une porte. Mais non, mais là, vous allez pas vous prendre un mur. Vous allez juste, éventuellement, d'abord, vous vous rendrez compte entre le moment où vous allez, de manière tout à fait anodine, engager un début de relation, si je puis dire, avec elle. Et le moment où vous verrez s'il y a une réciprocité, vous ne prendrez pas de mur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vous dis pas de vous asseoir à côté d'elle et de lui dire tu couches avec moi ce soir. Oui, où tu me plais, oui, d'accord. Vous voyez, faites confiance aux femmes. Soit elle vous trouve mignon, un petit peu, elle vous a repéré et elle sera ravie que vous asseyez à côté d'elle et vous rendrez compte très vite qu'il y a une réciprocité. Soit il n'y a pas grand-chose et elle sera suffisamment distante pour que vous compreniez que c'est pas la peine et au moins vous arrêterez d'espérer quelque chose qui vous fait souffrir. Et puis, vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir envie de quelqu'un. D'avoir une attirance, oui. Ben non.
D'abord, vous ne l'avez pas décidé, vous le ressentez. Non, ouais. Bon. Oui, voilà, c'est Tant ça. que vous n'avez pas une attitude qui serait déplacée, dont vous pourriez culpabiliser, là, c'est pas le cas. Donc vous avez un désir. En même temps, mettez-vous à sa place en face. Il y a un moment, si les deux ont un désir, mais personne n'ose venir parler, ça va durer combien de temps? Ça va durer longtemps ou on risque de passer à côté de quelque chose. Donc il faut arrêter de culpabiliser. Il y a, je pense, une manière tout à fait légitime de faire comprendre à l'autre qu'on est intéressé, et justement, où l'autre peut très librement répondre, désolé, c'est pas mon cas, ou dis donc, il était temps parce que moi j'attends. Alors, je continue vos petits travaux d'approche. Donc la première fois, vous vous asseyez à côté d'elle, vous échangez quelques banalités, vous lui demandez ce qu'elle aime écouter en casque, Oui. Et puis la fois d'après, vous lui parlerez de ce qu'elle aime écouter au casque. C'est-à-dire que suivant ce que parce que c'est très très important ça, pour commencer une vraie approche avec une femme, il faut s'intéresser à ce qu'elle aime et s'en rappeler. Alors imaginons qu'elle aime le rap, ou je ne sais quoi. Vous prendrez un petit peu de temps pour vous intéresser au rappeur qu'elle aime particulièrement, et la prochaine fois que vous rasseyez à côté d'elle et vous lui dites oui, vous avez raison, j'ai écouté un peu telle chanson, c'est vachement bien, c'est quoi votre chanson préférée, etc., etc. Et là vous entamez un début de dialogue. Sujet d'accroche, ouais. Voyez. Mais ne trichez pas, par contre. Ne vous mettez pas à adorer le rap si vous aimez pas. Faut trouver l'équilibre. Je suis intéressé, mais pas forcément adorer ce qu'elle a dit. Mais voilà, c'est être curieux de l'autre. Et en plus, c'est montrer que ce qu'elle a dit, vous l'avez retenu. C'est deux choses importantes. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle parle, ça tombe dans le vide. Vous n'êtes pas intéressant. Vous faites pas attention à elle. Vous la draguez. Donc c'est juste lourd. Par contre, si elle dit des choses et que vous en tenez compte et que ça marque quelque chose dans ce qui va suivre derrière, voilà quelqu'un qui est attentif. Voilà. Oui, je vois ce que vous dites. Donc il ne s'agit pas de mentir et de dire j'aime la même chose. C'est ridicule. Oui, parce qu'elle va vite se rendre compte par la suite si jamais on continue. Que ça et va puis on n'est pas intéressé par quelqu'un qui n'existe pas. Et il ne faut pas démarrer avec des mauvaises en montant. Mais voyez, avec ces deux premières approches, obligatoirement vous saurez s'il y a un intérêt ou pas. Mais ça veut dire qu'il ne faut plus avoir peur de la réalité qui, tout compte fait, est peut-être moins douloureuse que l'ignorance. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, je n'avais pas forcément des idées de comment l'aborder, comment l'approcher, parce que ça reste que des transports en commun. On a toujours peur d'aller aborder une fille dans les transports en commun et se faire passer pour un racoleur ou quelque chose comme ça. C'est vraiment mais vous vous sentez racoleur quand vous la regardez? Non, pas du tout. Alors, vous inquiétez pas, faites-le. Non, c'est vraiment. Je dois même être un peu rouge et timide. Oui. Mais ça, c'est plutôt mignon. D'accord. Personne ne vous le reprograpera. Du moins, j'espère. Mais non. Arrêtez de craindre quoi que ce soit. Et puis alors, suivez-nous, suivez à la lettre ce qu'on vous a donné, et vous allez voir très vite, vous aurez votre réponse. Et moi, je suis persuadée qu'a priori, dans ce que vous nous avez dit, il y a quand même une petite piste positive. Ouais. Allez, merci beaucoup Manu, merci vraiment. On est là pour ça, dans le C'est Maintenant, de donner des conseils précis. Vous en avez besoin, vous pouvez y participer à ce C'est Maintenant quand vous voulez. On fait une petite pause, on se retrouve avec notre sexo conseil. On va parler de la boîte à fantasmes. Et puis nous aurons Lola qui a également initié son mari au plan A3. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo conseil. Alors, Philippe Arlin, c'est une boîte à fantasmes qu'on pourrait tout à fait appeler la boîte à Pandore. La boîte de Pandore, plutôt pour parler correctement. Donc vous imaginez un coffret dans votre chambre, un joli coffret dans lequel vous allez mettre des petits papiers dans lesquels vous aurez inscrit des idées, alors des positions, l'utilisation d'objets, des massages spéciaux, que sais-je encore. Et lorsque vous êtes un petit peu à court d'idées dans votre sexualité, ou vous avez envie de faire quelque chose d'un peu différent, vous pouvez mettre des jeux de rôle aussi, etc.
eh ben vous ouvrez la boîte, vous tirez un petit papier et puis vous faites ce qui est marqué sur le petit papier. Alors, vous pouvez même vous amuser à faire des papiers de couleurs différentes. Moi, j'aime assez bien l'idée de papiers de couleurs différentes. Par exemple, les idées de l'homme, ça va être des papiers roses, on l'a dit ensemble, et les idées de la femme, des papiers bleus, histoire de changer un petit peu, voilà. Les codes. Non, mais sinon vous prenez d'autres couleurs, bien sûr, des choses un peu très très torrides, des papiers rouges. Enfin bref, vous pouvez vraiment vous amuser. Et puis vous pouvez mettre des choses aussi toutes simples, par exemple juste se caresser avec une plume. Enfin, vous voyez, trouvez vraiment, faites vraiment preuve un peu d'imagination. Et aujourd'hui, on a des tas de livres, des tas de choses qui peuvent vous permettre de trouver des idées. Laissez libre cours à votre imagination. Tout peut être sujet à un plaisir partagé. Ça va vous libérer et puis surtout, ça va vous permettre de mettre un peu de surprise, un peu de fantaisie dans votre sexualité pour éviter évidemment que ce soit toujours la même chose, quoi. Et puis ce qui est vraiment important dans cette idée, c'est je rajouterais juste un truc, de s'obliger à en mettre tous les deux. Ah ben bien sûr, oui. Voilà. Ce serait mieux. Oui, mais de presque en faire, voilà, faut que chacun amène des choses et ça peut être, au pire, ça peut être juste, on en parle, mais ça va apporter énormément au couple. Oui, ça peut être une question, pourquoi pas. Enfin, faites à vous de laisser un petit peu. On n'est pas obligé de le faire, mais ça peut permettre justement on part d'un point qu'est le désir de l'autre. Et puis, il vous reste quelques minutes pour jouer avec Sud Radio et Lelo. Et aujourd'hui, à gagner, c'est ce stimulateur masturbateur F2S qui peut se connecter notamment à l'application Lelo et qui a évidemment beaucoup de points, G, H, M, que sais-je encore. En tout cas, si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS. Bonjour Lola. Bonjour Brigitte. Bonjour Lola. Alors moi je me suis permis de vous contacter parce que le sujet sur le triolisme m'a interpellée. Sachant que j'ai initié mon mari au libertinage. Donc je l'ai initié. Alors déjà à la base nous sommes échangistes, donc je suis bisexuelle. Et j'ai initié mon mari aussi au libertinage au point de vue triolisme avec des hommes. Donc ça veut dire que quand vous rencontrez votre mari, vous seul avez déjà connu le libertinage, pas lui? Alors, je n'ai jamais connu le libertinage. J'ai été mariée et j'ai toujours été fascinée par cet esprit libertin, le libertinage, et donc j'en ai parlé à mon mari. D'accord. Ça a été un sujet un peu tabou et surprenant pour lui, je dois l'admettre. Il y avait des craintes quand même pour lui. Mais en fait, ça s'est très bien déroulé. Et nous sommes toujours libertins. D'accord. C'est normal, quand l'un des deux a envie, ne connaît pas trop, mais que l'autre, a priori, ne connaît pas du tout, et tout d'un coup, entend parler de ça peut en effet, ça peut être un petit peu compliqué. Oui, mais je reconnais que ça fait un peu peur, parce que c'est un monde un peu à part quand même. Mais bon, je l'ai donc entraîné dans ce milieu libertin, et oui, nous avons connu et nous connaissons toujours le triolisme avec des hommes et avec des femmes, parce que je suis bisexuelle. Par contre, je dirais une petite parenthèse, c'est qu'avec les femmes, c'est un petit peu plus compliqué de rencontrer des femmes seules. Est-ce que je conçois? Ok. Oui, vous avez raison. C'est curieux d'ailleurs. On pourrait penser justement que les femmes sont plus bi et que donc c'est facile de trouver une femme. Mais non, c'est plus facile de trouver un homme seul qu'une femme seule. C'est exact. Qu'est-ce qui se passe le mieux? Quand c'est deux hommes ou quand vous êtes avec une autre femme? Alors moi, j'apprécie quand même deux hommes. D'accord. Okay. Et vraiment, c'est frémissant, c'est beaucoup d'érotisme. Par contre, il y a beaucoup de respect et de bienveillance. On n'a pas des partenaires qui sont... Parce que malheureusement, nous avons connu des partenaires un peu plus durs dans l'acte, donc nous avons dû quitter. Ouais. Mais les partenaires que nous avons choisis jusqu'à maintenant étaient quand même dans la bienveillance. D'accord. Oui, bien sûr. De toute façon, on peut, même en club libertin, on peut rencontrer des bourrins. Oui. Mais nous avons fait du triolisme, c'est-à-dire que nous sommes sur un site un petit peu connu, libertin. Oui, bien sûr. Et nous avons fait des choix de nos partenaires
sur ce site. D'accord. Ok. Et ça s'est avéré que nous avons bien choisi quand même. Et lui, le fait que ça soit avec un autre homme, ça pose pas de problème, il est à l'aise, Non, ça va? Parce qu'il aime me voir. D'accord, ben Mais voilà. il participe quand même au jeu. Hein. Nous sommes 3, il participe, mais il aime quand même me voir à l'acte. Oui, c'est ça. Mais ça vous est arrivé de faire l'amour en même temps, donc avec double pénétration avec les 2 hommes ou pas? Ça m'est arrivé 2 fois. D'accord, donc votre mari a quand même accepté, oui. Ce qui est déjà une ouverture quand même pour quelqu'un qui au début se demande de quoi on parle. C'est pas mal, vous l'avez bien initié. Oui. Et étant bisexuelle, c'est vrai que les rencontres que j'ai faites aussi au point de vue de femmes dans des clubs, même avec des couples, c'est-à-dire que la femme, quand je m'approchais de la femme, elle était quand même assez craintive, qu'elle ne connaissait pas, et je leur demandais si elles voulaient découvrir en fait. Et donc quand elles ont accepté cette découverte entre femmes, quand je les ai revues quelques temps plus tard, j'ai appris que ces femmes-là étaient devenues justement bisexuelles. Donc elles ont apprécié cet échange avec la femme. C'est chouette. Oui. Mais je reste quand même sur le triolisme homme. Je trouve que c'est quelque chose de très frémissant, qui m'apporte un plus dans l'excitation quand même. Et votre mari est visiblement tout à fait apte à aimer aussi plutôt 2 hommes, si je comprends bien. Oui. Il est plutôt candoliste parce qu'il aime bien me voir quand même. Mais de toute façon, ce qu'on ne dira jamais assez, c'est que l'homme est très voyeur. Donc de toute façon, si ça se fait dans la complicité du couple, beaucoup d'hommes acceptent que leur femme fasse l'amour avec un autre homme devant eux, parce qu'ils sont voyeurs, tout simplement. Alors que la femme n'est pas voyeuse. Et voir son homme faire l'amour à une autre femme, c'est plus compliqué. On est d'accord. Tandis que faire l'amour entre femmes devant son mari, ça c'est pas gênant, parce qu'à ce moment-là il y a du plaisir, il y a de l'échange, de la sensualité, etc. Tout à fait. Oui, la femme la femme est plutôt exhibitionniste, elle est pas très voyeuse. Alors il y en a bien sûr, encore une fois, c'est des généralités. Il y a toujours des exceptions. Hein. Et donc, moi j'ai été très exhibitionniste au départ. Les premiers pas dans les clubs libertins ne se sont pas faits simplement comme ça, parce que mon mari était quand même réticent. C'est quand même un univers, il faut pouvoir... il faut prendre le temps, il faut surtout pas... c'est le conseil que vous avez... Enfin, c'est ce que vous avez fait, et c'est le conseil qu'il faut donner à tout le monde. Si quelqu'un, dans un couple, est un peu réticent, il faut prendre le temps, il faut y aller doucement, tranquillement. On va pas passer les étapes, hein. Ah non, et nous, c'est ce qui s'est passé. Et en plus, il y a toujours le dialogue après. Et est-ce que ça l'excitait de voir d'autres hommes vous désirer? Tout à fait. Voilà, donc c'est ça, oui, il est vraiment... C'est ça qui est important. Si on essaye d'initier son mari et que son mari se sent mal à l'aise de voir d'autres hommes qui sont excités par sa femme, il faut pas aller là-dedans. Vous êtes d'accord, Philippe? Oui, ça pourrait même être dangereux, parce que... Oui, tout à fait. Parce qu'on ne sait pas quelle réaction on aura, et la jalousie peut prendre des formes extrêmement douloureuses. Donc il ne faut pas aller... Bah oui, ça sert à rien de se faire du mal. Si déjà on sent que la séduction est blessante, alors voir sa femme faire l'amour et, ce que je souhaite, prendre son pied, ça va être compliqué. Oui, nous avons été quand même spectateurs de crises de jalousie comme ça qui se sont pas très bien passées devant nous. Bah bien sûr, oui. Il y a des couples qui vont se séparer à cause de pratiques qui n'étaient pas pour eux. C'est simple alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Non. Faut très très bien se connaître. On en reviendra quand même toujours à ce qu'on disait au début de l'émission. Ça fonctionne si le couple fonctionne. Tout à fait. Nous, ça fait 20 ans que nous sommes libertins. Donc là-dessus, le dialogue est toujours là, toujours. Bien sûr, c'est important. C'est très important de dialoguer, toujours. Oui, comme vous le dites, il y a un dialogue après, il y a une forme de débriefing, mais qui reste, j'imagine, très doux. Le choix se fait à deux, toujours.
Oui, vous n'allez pas aller vers un homme sans l'autorisation de votre mari. Non, et si le partenaire ne convient pas à mon mari ou le couple ne convient pas, donc nous, on est en accord tous les deux. Mais c'est là que c'est important, parce que sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise le biais de son couple pour vivre son propre fantasme, sans respecter l'autre, donc ça peut pas marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Ça peut être difficile, mais il faut que la personne plaise aux deux. Oui, parce que sinon ça peut être vraiment destructeur. Bien sûr. Et oui, on parle de libertins, mais ils sont pas toujours si libres que ça. Hein. C'est pas si simple. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ben, écoutez, merci beaucoup Lola de votre témoignage. Merci merci Lola. Et bravo à vous. Vous avez su y aller doucement. On va conclure dans un instant avec Sarah également, qui va témoigner. Qui a dit que les femmes n'étaient pas ouvertes à la sexualité? On a eu pratiquement que des femmes aujourd'hui. Franchement. Vous vous rendez compte Allez, on fait une petite pause et on la retrouve, Sarah. Et Sud Radio. Philippe Parlin, sexothérapeute, est avec nous. On parlait aujourd'hui du plan A3. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est déjà réalisé? Visiblement, on a eu des personnes qui sont tous passées à l'acte. Mais si c'est un fantasme, eh bien, il faut en parler. Évidemment, peut-être soit en couple ou pourquoi pas en parler avec un sexothérapeute, parce que parfois on a ce fantasme, mais on ne sait pas très bien ce qui se cache derrière le fantasme de faire l'amour à trois. Et pour certains, ce qui peut faire peur quand l'autre exprime ce fantasme-là, c'est de se dire est-ce que ça veut dire que je lui suffis pas? Et voilà. Donc, j'espère que les témoignages d'aujourd'hui auront permis de se rendre compte à quel point ça n'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui vient enrichir le couple et même approfondir la relation. Non seulement c'est pas qu'on ne suffit pas à l'autre, mais c'est qu'au contraire, l'autre a envie de vivre plus de choses avec nous. Donc, c'est important. Les témoignages d'aujourd'hui expliquent bien ça. Oui, je trouve, pour plein de raisons différentes. C'est en aucun cas une fuite de quelque chose qui fonctionnerait pas dans le couple, mais un enrichissement du couple, quand ça fonctionne, évidemment. Voilà. Et puis, si ça fonctionne pas, eh bien, on arrête, et puis c'est tout. Sarah, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc c'était aussi, au départ, un fantasme, c'était le vôtre? Oui, c'est exactement ça. Par rapport à ce que vous venez de dire, moi j'ai souvent l'habitude de dire que le libertinage ou les petites sorties ou les petits amusements à 3 ou 4, c'est à dose homéopathique en fait, pour que ça reste une fantaisie du couple et pas une habitude de tous les week-ends et de toutes les relations. Et vraiment, quand ça nous fait plaisir et quand on a envie de mettre un peu de nouveauté, de fantaisie, voilà. On n'en fait pas un leitmotiv, mais on s'autorise des petites choses comme ça qui viennent pimenter un peu tout ça. Vous êtes en couple depuis combien de temps? 22. D'accord. Et vous avez commencé le libertinage au bout de combien de temps, quand vous étiez? Au bout d'une petite quinzaine d'années, on va dire. Ah oui, donc voilà. Vous avez eu un... Oui. Ah oui. Vous avez pris le temps. On a pris le temps, exactement. Voilà, c'était, comme dit, pas forcément une envie ou un besoin ou quoi que ce soit au départ. Et puis il y a la partie devenir parent, faire des enfants, prendre un peu de temps aussi dans tout ça. Absolument. Et est-ce que vous diriez, comme j'entends souvent, c'est que finalement le libertinage a relancé votre couple, la sexualité de votre couple? Oui, alors après, elle n'a jamais été morne ou monotone. Ça n'a jamais été un sujet, triste ou compliqué. Il n'y a pas de souci. Enfin, on l'a vraiment ressenti comme une évolution un peu naturelle, un peu. Enfin, on en a toujours parlé. Je veux dire, ça n'a jamais été tabou. On savait très bien qu'un jour ou l'autre, on s'autoriserait des choses en dehors. Voilà, c'était juste après, c'est les occasions aussi qui font que. Et on grandit, on prend un peu plus confiance en soi, en son corps. Enfin, c'est difficile, je trouve, pour une femme quand on est un peu pudique au départ et que après il y a les grossesses, les enfants. Faut aussi se prendre par la main pour se dire j'aime quand même mon corps quoi qu'il arrive. Et je trouve que pour ça, le monde libertin, ça a été une vraie découverte. De respect, d'acceptation. C'est ce que j'entends tout le temps. C'est-à-dire que pour les femmes, le libertinage peut réellement libérer quelque chose. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire
aux femmes qui nous écoutent et qui ne sont pas libérées d'y aller. Hein, mais c'est vrai que pour une femme, c'est se sentir désirée, quel que soit son physique. Corps. C'est exactement ça. Je peux être désiré, je peux aimer le sexe, je peux avoir envie, et mon corps n'est pas l'obstacle. Je suis désirable, parce que quand on va en club, il y a la diversité des corps, des pratiques, et c'est très rassurant, ça normalise, ça apaise. Encore une fois, si on est OK avec ça, si on est OK avec le désir de l'autre, mais par rapport à soi, ça peut vraiment permettre de mieux s'accueillir. Si on est OK, je rajouterais, si vous permettez, si on discute beaucoup et si on y va vraiment crescendo. C'est ça. Moi, j'aurais pas voulu que ça se passe la première fois. Voilà, tout de suite l'échangisme, tout de suite les choses. Donc on a vraiment fait étape par étape, comme dit, à dose homéopathique, une petite sortie de temps en temps où on en parle avant, on en reparle évidemment après, on débriefe tout. Qu'est-ce qui a été trop loin, pas assez, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe de plus ou pas, enfin voilà. Et ça, vous venez de dire quelque chose d'essentiel, si ça a été un tout petit peu trop loin, oser en parler l'un avec l'autre pour justement que ça n'aille pas encore un peu plus loin la prochaine fois, oui. Tout à fait, ouais. Et c'est important. Ce que je voulais dire par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que ce monde-là donc nous a amené à rencontrer plutôt des couples au départ. Et c'est vrai que moi j'avais une petite insatisfaction, si on peut appeler ça comme ça, sur les hommes, parce que c'est terrible de dire ça, je ne vais pas me faire des amis, mais je trouve que les femmes sont 10 fois plus belles que les hommes, et du coup je trouvais rarement chaussures à mon pied dans le couple en entier. Et du coup, un jour, j'ai émis ce souhait-là de choisir un homme, en fait, vraiment pour son physique, et pas de choisir un couple pour le physique de la nana. Ça, c'est affreux de dire ça, mais c'est comme ça. Au moins, c'est vrai, c'est sincère. Parce que bref, après, ça dépend des rencontres, mais bien sûr. Là, ce que j'ai trouvé chouette dans le fait Non, mais là où vous avez raison, et ça c'est quand même très féminin, dans les hommes et les femmes qui vont aller dans une soirée libertine, les femmes vont s'apprêter, elles vont mettre des vêtements qui les mettent en valeur. Les hommes, ils s'en foutent, hein. Non mais je suis désolée, c'est vrai. Et justement, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect positif, c'était ce que je vous disais, ça permet de se réconcilier avec son corps et de se dire, moi en tant que femme, quel que soit mon corps, je peux être désirée. Mais ça a un peu aussi l'effet pervers inverse, c'est-à-dire que les hommes, quel que soit leur corps, trouvent, et donc ça les encourage pas à faire attention en termes de séduction. Donc voilà. Oui, puis c'est malheureux, mais du coup sur les sites spécialisés, les hommes seuls, je trouve qu'ils sont carrément plus séduisants, enfin qu'ils se mettent beaucoup plus en valeur, qu'ils prennent beaucoup plus soin d'eux, et donc ils sont plus désirables aussi quand ils sont en profil homme seul que quand ils sont en couple. Comme dit, c'est peut-être pas une vérité, mais en tout cas c'est comme ça que. C'est ce que vous observez. Voilà. Oui, parce que quand ils viennent en couple, c'est leur femme, le faire valoir, et puis c'est tout. Voilà. Quand ils sont seuls, il faut bien qu'ils montrent leur charme pour attirer le... Mais après, voilà, on a fait cette expérience-là, c'était chouette, c'était intéressant, etc. Mais pareil, j'en ferai pas un objectif tous les week-ends parce que même si c'était sympa à vivre, je trouvais que pour mon conjoint, c'était un peu plus tristouné que quand on fait des rencontres à 4 où là, comme vous disiez tout à l'heure, tout le monde s'amuse, tout le monde y trouve son compte. Si la femme est assez bi, on peut vraiment s'amuser aussi toutes les deux. Moi, j'insiste jamais là-dessus, je pousse pas du tout à la consommation. Il faut vraiment, je me considère pas comme bi, donc il faut vraiment que la femme soit très attirée et très attirante pour que ça se fasse. Sinon, j'insiste pas. J'ai pas. Oui, et c'est peut-être la différence fondamentale entre la femme et l'homme, c'est-à-dire que les femmes vont assez facilement finalement avoir une relation un peu avec une autre femme, même si elles ne sont pas vraiment bi. Pour un homme, c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on constate, bien sûr. Il y a trop d'enjeux encore pour les hommes à montrer une attirance ou à interagir avec un autre homme. Et encore, les choses progressent. À une époque, dans les clubs échangistes, s'il y avait des interactions entre les hommes, c'était vraiment pas acceptable.
Mais de toute façon, nous, les femmes, on a notre premier amour, c'est maman, et avec maman, on a été dans une complicité féminine que les hommes n'ont pas connue. C'est tout. Il y a avec les hommes, ils vont jouer au foot. Nous, on va se coiffer, se maquiller l'une l'autre. C'est de toute façon quand même quelque chose de fondamentalement différent dans le sens archétypal. Donc Sarah, votre meilleur peut-être souvenir, c'est quand même avec 2 hommes, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'était un chouette souvenir parce que, comme dit, j'avais beaucoup d'attirance pour l'homme, ce qui avait encore jamais eu lieu, entre guillemets, dans une relation à 4. Où là, en l'occurrence, à 4, je m'amuse souvent plus avec la femme qu'avec l'homme. Mais bon, on a compris pourquoi. Peut-être qu'on va trouver un couple où je serai fatalement attirée aussi par l'homme, j'espère. Mais bon, ce qui me fait plaisir le plus, c'est de voir mon homme, évidemment, s'éclater, parce que, comme je dis, les nanas sont toujours trop belles, trop douces, trop agréables, voilà. Bon, en tout cas, vous n'êtes vraiment pas jalouse, vous? Bah, si, non, mais j'en plaisante parce que ça fait des années, mais je vous dirais pas le contraire, que la première fois que je vois un homme sur le corps d'une autre femme, ça m'a pas fait... ça fait bizarre, hein, la première fois. C'est très dur, ça peut être très dur. Voilà, c'est ça, il faut à un moment débrancher un peu la tête et se dire, allez, ça va bien se passer, c'est avec moi qui repart, tout va bien. Oui. Mais d'ailleurs, il y a des couples qui font de l'échangisme, mais séparément, c'est-à-dire qu'ils voient pas, ils savent que ça se passe, mais ils voient pas. C'est la vue, de toute façon, elle imprime, hein, quand même. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un peu attention. Oui, c'est vrai. Moi, je crois que quand même, je préfère, sans dire regarder et avoir les 2 yeux rivés sur eux, je préfère quand même savoir qu'ils sont dans le coin et que... Oui, je comprends. Avoir un petit œil sur eux tout de même. Oui. Mais on voit bien, en fait, ce qui excite, c'est aussi les peurs, un petit peu de jalousie, tout ça, c'est aussi très excitant parce que, quoi qu'on en dise, le désir, quand on sait que l'autre nous appartient totalement, qu'il est à nous, qu'il n'y a plus aucun effort à faire, eh ben, le désir, il a tendance à s'endormir. Hein. C'est sûr, c'est vrai. Alors voilà, toute la complexité de la sexualité dans les plans A2, A3, A4, enfin... Oui, si on devait résumer, je pense que, parce que j'écoute l'émission depuis tout à l'heure, je pense que la base de tout ça, c'est vraiment la communication, encore une fois, hein, c'est valable pour tous les sujets, mais pour ce sujet-là, je trouve encore plus que pour les autres, sans parler avant, sans parler après, rester toujours connecté, même dans les soirées, avec le regard pour se dire, là, ça va trop loin. Enfin voilà, on change de logique, c'est hyper important parce que sinon effectivement ça peut très vite basculer et être catastrophique, hein. Il peut y avoir des gros problèmes à mon avis si on n'est pas tous raccords et au même rythme. Et ça arrive, absolument. Je vous laisse le mot de la fin, Philippe Arlin. Merci beaucoup, Sarah. En tout cas. Moi, j'ai envie de remercier les auditeurs parce que on a vraiment un échange autour de ce qui est possible et de pourquoi ça se fait. Et il y a eu énormément de raisons différentes. Donc on peut pas, c'est pas parce qu'on est 3 que ça résume tout. Il y a tous les cas de figure, toutes les raisons d'y être. Et on voit à quel point quand ça fonctionne, ça fait énormément de bien au couple. Donc c'est très positif de voir comment, quand la sexualité est échangée dans le couple, elle le nourrit. Absolument. Merci de cette conclusion, Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute, que vous consultez également par Zoom pour tous ceux qui auraient besoin de mieux comprendre ou d'aller mieux dans leur couple. N'hésitez pas. Notre gagnant, c'est Guillaume qui habite dans l'Aude, qui repart avec ce masturbateur Lelo. Et puis tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Et demain, nous serons avec Franck Martin. Franck Martin a envie d'aborder le sujet des conflits dans le couple, parce que c'est bénéfique, figurez-vous, quand même, les conflits. Donc il ne faut pas en avoir peur et il nous expliquera pourquoi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans les vraies voix Sud Radio. Farid Temsamani, l'IA fabrique des